Prière. Mais vous savez que Pierre, Jacques, Jean, les disciples n'étaient pas des hommes de prière. On a deux exemples où Jésus, sur le mont de la transfiguration, va amener Pierre, Jacques et Jean pour aller prier avec eux. Pendant qu'il est en train de prier, Moïse et Élie vont apparaître. Vrai ou faux? Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Pierre, Jacques et Jean avaient les yeux, ils étaient apaisantis de sommeil. Ils dormaient. Et David disait souvent, il les frappait. Dites la frappe. Il dormait. Donc Pierre, Jacques et Jean dormaient. À Gethsemane, il prend les trois encore. Dans le jardin, allons prier ensemble. Pendant qu'il est en train de prier, quand ils viennent, ils sont en train de dormir. Dites sommeil. C'était encore des bébés spirituels. Mais Jésus n'a pas abandonné. En fait, ce que Jésus faisait, c'était le coaching. Dites coaching. Il sait qu'ils n'ont pas encore le niveau, mais il les entraîne dans sa sphère de prière pour qu'ils voient comment ça marche et qu'à force de le côtoyer dans cette sphère, eux aussi acquièrent les mêmes réflexes. Maintenant, regardez ce que Pierre est devenu. Après Jésus. Regarde le réflexe de Pierre. Quand on décide d'établir le diacre, le discours de Pierre, il va dire: prenez des personnes remplies de l'esprit pour les établir, pour gérer les affaires de finances, de nourriture, de matériel. Et il dit, nous, on va se consacrer à la parole et à la prière. Et la prière est devenue importante pour le frappeur qui a dormi quand Moïse et Élie ont apparu. La prière est devenue importante pour le frappeur de Gethsemane, alors que le Seigneur était sous l'oppression, il dormait. Maintenant, c'est lui qui prend même l'initiative, que non, on ne peut pas, nous, en tant qu'apôtres, nous charger du message de tout ce qu'on fait et gérer encore les choses pratiques. Et gérer les choses pratiques, nous, on va gérer le ministère de la parole et gérer le ministère de la prière. On a comme l'impression que Pierre avait établi la prière comme un ministère. Dites homme de prière. Et lorsqu'on nous raconte, je crois, dans l'Acte chapitre 10, lorsqu'on vient le chercher pour aller à Joppé prier pour Corneille, le païen, vous vous souvenez? Il faisait quoi? La Bible dit qu'il était monté sur le toit. Il habitait, je ne sais pas, chez Simon ou chez qui, à Joppé. Il était monté pourquoi? Pour prier. Et quand on fait les études, on sent que Joppé est une ville non loin de Jérusalem. Je ne sais pas si c'est 100 km ou 90 km. Donc on peut dire même, si tu vas à pied, à 2-3 heures, tu peux rejoindre. On a comme l'impression, peut-être, je ne sais pas pourquoi, il était venu là. On n'a pas dit qu'il a évangélisé. Et je me suis souvent dit, est-ce que Pierre n'avait pas quitté Jérusalem pour se retirer là comme une retraite dans une maison qui lui avait été consacrée? Il passe le temps à prier. Dites prière. Et peut-être que c'est parce qu'il priait que le Seigneur a vu que voici un homme disponible que je peux utiliser pour envoyer chez Corneille. Comment un homme qui n'était pas un homme de prière, qui était marché avec le plus grand docteur, le plus grand intercesseur, pendant que lui petit dort. Mais Pierre, on a comme l'impression d'être devenu un homme de prière. Dites homme de prière. C'est venu à cause de quoi? L'exercice. Et c'est cela qu'on est en train de faire avec chacun d'entre vous, Piscine. C'est pourquoi on commence à initier chacun d'entre vous comme conducteur de prière. Après, quand on vient ici, on te met 15 minutes devant pour que tu diriges un peu la prière. Parce qu'on est en train de te préparer. Dites préparation. Dites préparation. Dites préparation. Mais chaque fois quand on parle de discipline, d'exercice, de pratique, les gens n'aiment pas parce qu'il y a un prix à payer. Parce qu'il faut être constant. Parce qu'il faut être endurant. Les gens n'aiment pas ça. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.